Madame, Monsieur, bienvenue dans Point de Vue. Comme chaque dernier mercredi du mois, on se retrouve ici à Martigny pour refaire l'actualité valaisanne avec deux personnalités. François Daillère, journaliste, ancien rédacteur en chef du Nouvelliste, et Philippe Binder, historien. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va évoquer avec vous le crucifix de Stalden, les remontées mécaniques de Super Saint-Bernard et de Vercorin, le stade de Tourbillon, l'affaire Lucas, la politique et la stratégie de la gauche pour les élections fédérales, Maurice Zermatten et Vincent Betchart et le RSV. Un programme copieux, 35 minutes, il faudra être précis, court et pertinent. Premier dossier du jour, le crucifix de Stalden. Donc on rappelle cette histoire, cet enseignant de Stalden du cycle d'orientation qui a été démis de ses fonctions par 5 communes qui sont concernées par ce cycle. Le Conseil d'État Claude Roch a avalisé cette démission. Ensuite, l'affaire est sortie tout d'abord hors canton, dans la NZZ am Sonntag, ensuite dans toute la presse suisse. Peter Bonnemann, ancien conseiller d'État socialiste, dans le Nouvelliste, a attaqué directement les libéraux radicaux et Claude Roch en disant que c'était inadmissible d'avoir avalisé cette décision. Je vous propose d'abord d'écouter Claude Roch, le conseiller d'État, qui justifie pourquoi il a été dans le même sens que les 5 communes de Stalden. Alors, j'ai approuvé une décision qui était unanime de la direction de l'école du cycle d'orientation de Stalden, de la commission scolaire régionale et des 5 communes de la région de Stalden. Donc c'est une approbation d'une décision qui portait sur la perte de confiance, étant donné l'attitude, étant donné le climat qui avait été créé avec cet enseignant. Je crois que l'enseignant a perdu la confiance parce qu'il avait une laïcité de combat et nous voulons une laïcité participative. Et c'est peut-être la grande différence qui fait que dans un lieu dit, une communauté unanime des autorités pense qu'il y a perte de confiance. Et je ne veux pas une laïcité de combat dans les écoles. Philippe Binder, Claude Roch est contre une laïcité de combat dans les écoles. Est-ce que vous partagez son avis ? Non, je ne partage pas son avis. Parce que, d'abord, il ne s'agit pas de faire de la laïcité un combat. Encore que si on étudie un peu l'histoire du Valais et de la Suisse, on s'aperçoit que le fait que l'État devienne neutre en matière confessionnelle, ça a été la résultante de fortes bagarres, de fortes tensions. Je vous rappelle qu'il y a quelques siècles en arrière, encore, on s'entretuait entre catholiques et protestants. Quand en Valais, les protestants, même au milieu du XXe siècle, n'étaient encore pas persona grata, comme on dit, hein, et que par conséquent, à laïcité du combat a répondu à un certain temps dans notre histoire aussi à un cléricalisme du combat, n'est-ce pas, dans la mesure où on était dans un pays jusqu'en 1973, on l'oublie, d'un pays où la religion catholique romaine était religion de l'État. Et on vient quand même d'un Valais où c'était le prince-évêque. En venant aujourd'hui à l'émission, sur la chapelle de Mazimbre, j'ai regardé encore ce qu'il était écrit, c'est l'illustrissime Super Saxo, préfet comte du Valais, n'est-ce pas? Et alors, pour sortir de cette idée d'une religion d'État, comme en Iran d'ailleurs, hein, il a fallu de nombreuses luttes, mais aussi beaucoup d'incompréhension. Alors, c'est pas la question de la laïcité de combat qui est importante ici. Mais pour vous, l'enseignant de Stalden qui veut enlever le crucifix de sa classe, il ne fait pas une laïcité de combat en faisant cet acte-là, à Stalden. Il faut replacer cette affaire dans un contexte. C'est évident qu'il y a un geste provocateur de l'enseignant qui est lui-même engagé comme président de l'association des libres penseurs. Mais c'est son droit. Je vous rappellerai qu'en Suisse, depuis 1848, c'est son droit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les relations entre l'État et l'Église reposent sur 2 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la garantie de la liberté de conscience et de croyance. C'est une garantie constitutionnelle qui a été répétée plusieurs fois par les tribunaux et qui est, au fond, appliquée. La deuxième chose, c'est que dans la Constitution fédérale, il est dit que les relations juridiques entre les confessions, les églises, parce qu'il y a des cantons où il y a plusieurs églises, et l'État relèvent de l'autorité des cantons. C'est pour ça qu'en Valais, par exemple, on a réglé ça par la loi, mais ça pose un problème au niveau suisse. Pourquoi? Parce que le fédéralisme fait que, dans le canton de Vaud, autrefois la religion d'État, c'était les protestants, à Baie, à Saint-Maurice, c'est les catholiques, il y a des cantons qui reconnaissent 2 confessions, d'autres 3, d'autres 4, etc. Et alors on crée quand même le fédéralisme, même s'il respecte, je dirais, le donné sociologique, la société des cantons, fait en sorte qu'il y a des inégalités de traitement, n'est-ce pas? On l'a bien vu, soyons très pratiques. On l'a vu par exemple pour les protestants en Valais. Jusqu'en 1973, l'Église protestante évangélique est du droit privé pur, n'a pas reconnu du droit public. Mais sur ce cas-là de Stalden. Alors, le cas de Stalden ici, lui, affirme
M. Abgotschpon, a voulu affirmer que le lieu d'enseignement, que l'école, parce qu'elle était publique, donc ouverte à tout et placée sur la responsabilité de l'État qui appartient à tous, quelles que soient les croyances, hein, eh bien, au fond, il ne devait pas y avoir de signes ostentatoires et d'affirmation d'une religion donnée dans l'espace public. C'est une conception... Il avait raison, le prof de Stalden. Non, pour moi, je m'incline d'abord. Je dois m'incliner devant l'exposé théologique. Le théologien de la laïcité que vous voyez là. Aujourd'hui, c'est lui le théologien. A bien fait les choses. Je n'ai rien à ajouter là-dessus, sauf qu'il faut revenir sur terre. On est à Stalden. On est à Stalden, on n'est pas en train de faire la Constitution fédérale. On a un enseignant qui est le président des libres penseurs, vous l'avez dit, qui décide d'enlever le crucifix. Sous prétexte que ce crucifix violerait la tolérance, la liberté religieuse, ou la liberté de croyance, ou la liberté de pratiquer sa religion. Ça tient pas la route, j'entends. Claude Roch, moi je pense qu'il a tort, dans le sens où il n'a pas le droit de dire pour le crucifix on met dehors l'enseignant. C'est-à-dire que la commission scolaire ne peut pas dire ça. À mon avis, c'est pas juste. On ne peut pas dire ça. En revanche, dire je ne veux pas dans l'école d'une laïcité de combat, c'est comme de dire je ne veux pas de la religion à l'école. C'est la même chose. La religion de la laïcité n'a pas plus de place que l'autre. Mais pour vous, les deux ont tort. Le prof et Claude Roch. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut que dans la pratique valaisanne, on voit que les crucifix, depuis le fameux jugement dans lequel Claude Rouillet, le socialiste bas-valaisan, était juge fédéral, a fait basculer la majorité au Tessin. Il y a 20 ans, on a décidé qu'il fallait enlever, que le tribunal fédéral, la jurisprudence dit, enlever plutôt les crucifix. On n'a jamais nommé un fonctionnaire pour enlever tous les crucifix. Je trouve que c'est un débat complètement théorique. Il faut laisser les choses se faire, laisser la société évoluer tranquillement. Ouais. En revanche, ce qu'il faut, ce qui est absolument nécessaire, et là on va voir le théologien Binder de retour, c'est qu'il faut une loi en Valais qui permette d'aller plus loin, qui permette de dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas aux commissions scolaires de Stalden ou d'ailleurs de décider on met des crucifix ou on n'en met pas, ça c'est pas possible. Il faut une loi, Philippe Binder. Je pense que, avec tout le respect que je porte à François Nayer, bon, j'aime le mot théologien, oui, parce que finalement... Aujourd'hui, ce sera vous le théologien. Réfléchir sur Dieu, c'est honorable. Hein. Voilà, comme être athée, c'est d'être un homme. Hein. Un athée est un homme. Comme un croyant est un homme. Juste en passant. Maintenant, je reviens au fond. De laisser à la liberté des communes de décider, dans un canton comme le Valais, lui dit non. Oui, mais alors on ne peut pas approuver ce que dit M. Roch dans ce cas-là, parce qu'il dit la commission scolaire de Stalden... Un personnage raisonnable, il applique une loi cantonale qui dit qui tient compte de l'environnement chrétien. Non. La loi cantonale sur l'instruction publique tient compte de l'environnement chrétien. Le droit fédéral l'emporte sur le droit cantonal. La liberté de conscience et de croyance, c'est une liberté constitutionnelle. Et la Constitution, Dieu Tout-Puissant en premier article. C'est une déclaration qui n'est pas normative, qui n'engage personne. Il faut être sérieux là. Est-ce qu'il faut une loi cantonale ou pas pour régler ce problème? Il faut simplement que l'on applique la législation fédérale. Le droit fédéral l'emporte. Il faut qu'on fasse le débat sur le droit cantonal et l'emporte aussi sur... Alors pourquoi? Moi, ma belle-mère qui vient de Stalden, et dont un de ses ancêtres a été président de Stalden, grande démocrate. Qu'est-ce qu'elle aurait décidé? Elle a 90 ans. Est-ce qu'elle est offusquée par la décision? La question, elle me dit ceci... Quand on garde des crucifix dans l'école, ça ne la gêne pas du tout. Parce qu'il paraît que ils ont toujours été là, les crucifix. Mais qu'on va l'enlever. Attends, je vous fais encore une petite nuance, Vincent Franière. Entre le crucifix et la croix, on passe un peu comme ça. Bon, la croix est un symbole chrétien. Le crucifix est un symbole plus catholique, connoté catholique romain. Dans les églises protestantes, il n'y a pas de crucifix. Dans les lieux protestants, il n'y a pas de crucifix. Mais qu'on veuille enlever le crucifix à Stalden, ça choque. Je continue dans le raisonnement. Cette nuance. La question ici, c'est que aujourd'hui, on aurait la commission scolaire du cycle d'orientation de Stalden dit « Vive les crucifix ». La commission scolaire de Martigny dit « On ne sait pas de quoi il s'agit ». Celle de Montée-Vouvry dit « Ouais, il y a les Vaudois côté protestant ».
on met une simple croix ou rien du tout, ça va pas. On va, a un département cantonal de l'instruction publique qui doit appliquer la législation fédérale d'abord, sans loi et spécifique. puis qui doit aussi tenir compte, parce que celle-là... Il n'y a pas de législation fédérale, il y a la Constitution fédérale, il y a la Constitution, pas dire la législation. J'ai trouvé cette nuit un très beau il n'y a pas de texte loi, de il n'y a François qu'une Bélanger. jurisprudence. François Non, Bélanger, on va que les Martinirains connaissent, qui est avocat, professeur à l'Université de Genève, qui a écrit dans la... Bélanger, qui a écrit dans la revue des religions, que je lis passionnément, il dit ceci... Au fond, c'est le genre de sujet sur lequel, vers lequel les autorités ou les hommes politiques n'aiment pas aller. Parce qu'ils n'aiment pas s'exprimer et pratiquer ce sujet. Pourquoi ? Parce que c'est explosif. Ouais. Parce qu'on fait appel à l'émotion, on fait appel à l'irrationnel au lieu de faire appel à la rationalité. Or, sauf à dire que Bélanger parle dans la laïcité française et on n'est pas du tout. On n'est pas dans la laïcité française. C'est un article consacré aux minorités. Pourquoi il faut un débat sur la laïcité en Valais ? Pourquoi il faut un débat ? Oui, il faut un débat sur la laïcité parce qu'on ne veut pas laisser des instituteurs ou des commissions scolaires décider ce genre de choses. Il est clair qu'il y a 20 ans, ce n'était pas la même chose. Je pense que la jurisprudence du tribunal fédéral est arrivée à un moment où on n'avait pas vu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un véritable problème de laïcité. À l'époque, on n'était pas dans une guerre de la laïcité. Aujourd'hui, on y est à cause de l'arrivée des musulmans après la guerre des Balkans. Et ça a changé la donne considérablement. On ne peut pas aujourd'hui dire simplement, mais oui, on va raser les églises pour voir les mosquées. Il faut faire attention à la laïcité. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas être innocent là-dessus. On ne peut pas simplement prendre l'option tout en haut de la Constitution. Soyons animés par l'esprit de finesse et de douceur. Oui. Parce que, quand je lis dans le Nouvelliste, que Grégory Lojean, qui est un des cadres et des figures montantes de l'UDC valaisanne, qui dit « le Valais est une terre catholique », eh bien moi je me pose la question, Marcel Maurer, il fait quoi à Sion comme protestant et comme président de la ville? Parce que quand tu dis une terre catholique, c'est exactement ce qu'on disait en 1890. Je ne dis pas que c'est une terre catholique, du tout. Non. Je dis, ne rasons pas les églises pour voir les mosquées. Il ne faut pas me faire dire des choses que je dis pas. Ne rasons pas les églises pour voir les mosquées. C'est ce qui se passe. François Dayer, c'est ce qui se passe, aujourd'hui, on peut trouver pour 4 euros la langue ce livre. Mon cher Nader, le jour où la question est posée au peuple, vous verrez que c'est cette question-là qui va sortir. Et le problème de la laïcité, je trouve Claude Roch intéressant parce qu'il est prudent. Claude Roch est prudent avec ce dossier, ce que vous n'êtes pas. François Dayer, elle sera pas allumer des feux inutiles. Elle sera biaisée parce qu'on la jouera comme on l'a toujours joué en disant le Valais, c'est catholique, ça fait partie de notre identité. Puis aujourd'hui, quand on ne veut pas dire catholique, on dit chrétien. Puis demain, on dit il n'y a de chrétiens que démocrates, n'est-ce pas? Vous avez bien compris l'amalgame de tout ça. Pour moi, oui, absolument. Aujourd'hui, on ne mettra pas d'accord. On dira que c'est une chrétienté, démocratie, composante de notre identité. Oui. Et vous touchez à notre identité, c'est comme toucher à la foi de nos pères. Absolument. Ce qui compte dans la foi, François Dayer, c'est d'abord la conviction profonde. C'est le vécu et c'est la croyance au salut. On est dans le rapport avec la politique. On est dans un domaine où il faut réglementer, mais sans mettre le feu aux poudres et sans faire une nouvelle guerre de religion. Et c'est à ça que vous tendez si vous voulez tout mettre sur la table tout de suite. Messieurs, on va passer vous laissez les choses évoluer. Alors, pour avoir la paix, on peut faire avoir la justice au fond. Quelque chose d'horriblement raisonnable. Je vais vous dire quelque chose d'horriblement raisonnable. Un enseignant important ici, qui est bien connu ici, m'a dit « Oui, des fois, on enlève les crucifix quand on fait la peinture. » C'est ça. On restera sur cette raison. François Dayer, je vais vous dire une chose. Je préfère à ce qu'on affronte des problèmes aigus, tendus et difficiles, mais qu'on affronte avec les yeux ouverts, plutôt que de chiader, comme on dit. Parce que attendre qu'on rénove une salle de classe pour enlever un crucifix, c'est aussi faible et peu honorable que peut-être l'enlever, n'est-ce pas? Soyons une fois des adultes dans ce pays. Soyons une fois dans ce domaine des relations entre l'État et l'Église. Arrêtons de nous raconter des salades. Quand on dit le Valais catholique, romain ou chrétien, il y a 10% de taux de pratique. Je ne suis pas sûr qu'on soit bien pour ça. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Même à Stalden, il n'y a pas 50% de taux de pratique. Même un laïc comme vous se passionne pour la religion.